Nous croyons souvent que pour bien décider, il faut raisonner, analyser, peser le pour et le contre, et c'est vrai en partie. Mais nos émotions, elles, parlent avant les mots. Elles réagissent avant la pensée, et souvent elles savent avant nous ce qui est juste ou non. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette idée fascinante. Nos émotions ne sont pas des obstacles à la morale, elles en sont la boussole. Elles nous guident, parfois à notre insu, vers ce qui a du sens, ce qui mérite notre attention, ce qui appelle notre compassion. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Une émotion, c'est une réaction du corps avant d'être une idée. La colère naît quand une valeur est bafouée, la peur quand un danger menace ce qui nous est cher, la tristesse quand quelque chose ayant de la valeur disparaît et la joie quand une valeur essentielle est nourrie. En ce sens, l'émotion est la trace vivante de ce que nous jugeons important. Elle nous indique où se trouvent nos limites, nos besoins, nos priorités. Elle ne nous dit pas toujours quoi faire, mais elle nous montre ce qui compte. Antonio Damasio, l'un des plus grands neuroscientifiques contemporains, a démontré que sans émotion, le raisonnement moral devient impossible. Les personnes dont les circuits émotionnels sont endommagés peuvent comprendre intellectuellement ce qu'est le bien ou le mal, mais elles ne parviennent plus à agir en conséquence. Autrement dit, la raison seule n'a pas de boussole. Nos émotions sociales jouent un rôle fondamental pour vivre ensemble. La culpabilité ou la honte, même inconfortable, nous rappelle nos responsabilités envers les autres. L'empathie, la reconnaissance ou la fierté nous encouragent à adopter des comportements prosociaux tels que l'entraide, la réciprocité ou la confiance. Ce sont elles les gardiennes silencieuses de notre vie collective. Elles régulent nos actes bien avant les lois, avant même les principes moraux formalisés. Elles nous apprennent à ressentir avant de juger, à aimer avant de raisonner. En nous reconnectant à ce ressenti, nous renforçons la cohérence entre ce que nous pensons être juste et ce que nous faisons réellement. Notre époque valorise la maîtrise de soi, la rationalité, le contrôle, mais à force de dompter nos émotions, nous avons oublié leur sagesse. Nous voulons comprendre le monde, mais rarement le ressentir. Pourtant, il n'y a pas de morale sans émotion, parce qu'il n'y a pas de bien sans sensibilité. Alors, comment reconnaître nos émotions comme des boussoles morales? Voici 3 pistes simples pour renouer avec leur langue. Premièrement, observer sans juger. Au lieu de rejeter une émotion, de la rationaliser, demandez-vous qu'est-ce qu'elle cherche à me dire. Deuxièmement, nommez clairement le ressenti. Nommer, c'est apprivoiser. Dire je ressens de la colère ou je me sens impuissant permet de sortir du flou intérieur. Et troisièmement, faites de la place à l'empathie. L'émotion morale la plus universelle, celle qui nous rend profondément humains, c'est la capacité de ressentir pour et avec quelqu'un d'autre. Cette écoute de soi ouvre la voie à une éthique moins rigide, plus incarnée. Une morale du vivant, pas celle des règles abstraites, mais celle de la relation, au monde, à l'autre, à soi. Passons à l'exercice pratique du jour, la cartographie émotionnelle. Prenez une feuille, un carnet, ou fermez tout simplement les yeux. Souvenez-vous d'une situation récente où vous avez ressenti une émotion forte face à quelqu'un ou à quelque chose. Et demandez-vous, qu'est-ce que cette émotion voulait me montrer? Quelle valeur a été touchée? La justice, le respect, la loyauté, la tendresse? Et comment puis-je agir pour être plus aligné avec cette valeur? L'émotion devient alors un signal clair, non pas à craindre, mais à comprendre. Nos émotions ne sont pas des faiblesses, elles sont des messagères, des compas intérieurs. Elles ne disent pas toujours la vérité, mais elles montrent toujours un chemin vers elles. Alors, la prochaine fois qu'une émotion monte
de la colère, de la peur, de la joie ou de la tristesse, au lieu de la réprimer, prenez un instant pour écouter ce qu'elle vous apprend. Parce que votre boussole morale n'est pas dans un livre, ni dans une règle. Elle est en vous, dans ce battement un peu plus fort, dans cette chaleur qui monte, dans cette vibration qui vous dit « là, il se passe quelque chose d'important ». Et vous alors, quelle émotion vous guide le plus souvent dans vos décisions? La colère, la compassion, la peur ou la joie? Partagez vos expériences, vos réflexions et vos instants de lucidité dans les commentaires. Parce que comprendre ce que nos émotions nous disent, c'est peut-être le premier pas vers une morale plus humaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager et à le liker pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.